التقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous étudions ensemble les mérites. Nous continuons sur les mérites d'apprendre la science et l'importance de cela. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Dans le sens, celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite par cela un chemin vers le paradis. Juste cela, le fait d'être sur le chemin, emprunter ce chemin qui mène au paradis, c'est un grand mérite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les moyens actuels qui permettent aux gens de pouvoir emprunter ce chemin, même en étant de chez eux. Ils ont la possibilité d'emprunter ce chemin par le fait d'assister aux cours, même si le privilège d'être dans les assises des savants, des gens de science, est plus méritoire. Le fait d'être dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'assister aux assises où le nom d'Allah est évoqué et où on apprend la religion, il y a un grand mérite en cela. Mais pour celui qui n'a pas la capacité de cela, eh bien, par les moyens qu'Allah Azza wa Jalla a facilité de nos jours, il a la possibilité d'assister aux cours des savants, même à distance. Pour ceux qui comprennent la langue arabe, ou assister à des cours bénéfiques traduits en français, ou prendre des cours en ligne. Et toutes ces facilités de chez lui. Donc la personne doit remercier Allah de ce grand bienfait et de mettre l'intention en utilisant ces moyens de se rapprocher d'Allah, car c'est une grande adoration. Le fait d'apprendre la science, c'est une grande adoration. Si l'intention est bonne, la récompense est énorme. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous la sincérité dans la parole et les actes, et des œuvres pieuses, une science utile et des œuvres pieuses acceptées d'Allah Azza wa Jalla. Et parmi les hadiths qui prouvent le mérite de la science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid din. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc, le fait que la personne emprunte ce chemin à la recherche de la science et qu'il aime cela d'une intention sincère,
et qu'il atteint par cela la compréhension de la religion, cela fait partie des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien. Rien que le fait d'emprunter ce chemin, c'est un bien pour la personne, même si elle n'atteint pas le degré de savant, mais elle progresse dans la compréhension de sa religion. C'est un grand bienfait d'Allah sur lui. Et il est venu dans un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui part à la mosquée en ne voulant qu'apprendre un bien, il part à la mosquée dans le but d'apprendre un bien ou l'enseigner. Il va pour chercher la science, apprendre, ou il va pour la transmettre, à la récompense du pèlerin qui a complété son pèlerinage. Il a la récompense du pèlerin qui a complété son pèlerinage. Et ce hadith, il a été authentifié par l'imam Al-Albani rahimahullah. Donc si on médite sur ce hadith, le fait de se rendre à la mosquée pour apprendre le livre d'Allah, pour apprendre la religion d'Allah, ou par aller la transmettre, le fait de ressentir déjà que c'est une grande adoration et que c'est un bienfait d'Allah sur la personne, qui l'a guidé à cela et qui lui a fait aimer cela, et le fait d'avoir l'intention quand tu te rends à la mosquée, soit pour apprendre, soit pour enseigner, de récolter la grande récompense d'Allah Azza wa Jal, et de savoir que tu es en état d'adoration. Tu es en état d'adoration. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, ce grand imam, a dit: les gens ont plus besoin de la science qu'ils n'ont besoin de nourriture et boisson. Car la personne elle a besoin de nourriture et de boisson 1 à 2 fois dans la journée. Or que la science religieuse, ce qui te permet d'adorer Allah, tu en as besoin à tout temps. Tu as besoin de cela à tout temps. Donc, par cela, on doit ressentir notre besoin d'emprunter ce chemin et d'apprendre les bases de notre religion. Les bases qui concernent ne serait-ce que les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam et les 6 piliers de la foi, qui englobent déjà les bases fondamentales que se doit de connaître chaque musulman. Comment prier, comment jeûner. Si la personne ne sait pas ce qui annule sa prière, les obligations de la prière, les piliers de la prière, la distraction de la prière, comment pouvoir combler cela, ce qui annule la prière et autres, les choses qu'on dit dans la prière, comment prier. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit: sallu kama ra'aytumuni usalli. Yani priez comme vous m'avez vu prier. Si la personne elle n'apprend pas comment était la prière du prophète alayhi salatu wassalam, donc elle a besoin d'apprendre, que ce soit les ablutions, le jeûne du mois de Ramadan, qu'est-ce qui me permet de valider mon jeûne, qu'est-ce qui annule mon jeûne, le pèlerinage, comment faire les rites du pèlerinage. Malheureusement, il y a certaines personnes qui vont à la Mecque, par exemple, pour faire le pèlerinage. Ils n'ont pas appris auparavant comment faire les rites du pèlerinage. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Alhamdulillah, si la personne elle est entourée avec un guide, c'est un bienfait. Mais si la personne elle n'est pas entourée, comment elle va accomplir ces rites si elle n'a pas appris avant? La zakat, l'aumône légale,
qui doit être remis aux nécessiteux et aux ayants droit à la zakat. Si la personne ne sait pas comment sortir cette zakat, ou peut-être elle a l'argent pendant plusieurs années et elle ne sort pas cette zakat, elle ne sort pas ce pilier de l'islam. Tout ce qui est en rapport avec la croyance en Allah Azza wa Jal, et le fait d'unifier Allah, ce pourquoi on a été créé. Allah il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si je ne sais pas comment adorer Allah. Et qu'est-ce qui annule l'unicité d'Allah? Car la personne ne peut pas dire je connais, ou les gens ils connaissent l'unicité d'Allah, c'est facile. Pourquoi alors on trouve de nos jours des personnes qui invoquent autre qu'Allah et qui disent la ilaha illallah, qui implorent le secours à autre qu'Allah? Donc la personne elle est dans le besoin de connaître ce qu'elle prononce, cette parole la ilaha illallah, elle est dans le besoin d'apprendre cela. Un autre point, le fait que j'atteste que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Si j'apprends pas la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comment je vais pouvoir le suivre? Ou peut-être que je vais faire des choses qui vont en contradiction avec la sunna du prophète alayhi salam, sans que je le sache, avec ignorance. Et le prophète alayhi salam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui accomplit une œuvre qui n'est pas sur nos commandements, sur nos ordres, sur la législation légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle la verra rejetée. Même si elle ressent par cela qu'elle fait un bien. Mais si c'est pas légiféré, c'est pas sur le suivi du prophète alayhi salatu wa salam, ça ne sera pas accepté. Car les conditions d'acceptation des œuvres, le fait qu'elle soit sincère, cette œuvre, envers Allah, et qu'elle soit sur le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je me dois de connaître qui est mon prophète, afin de pouvoir le suivre. Qui a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Miséricorde pour l'univers. Et on se doit d'enseigner cela et d'apprendre cette religion, de l'enseigner à notre famille, à nos enfants, et de les inciter à cela. Car c'est une cause pour eux de guider, surtout si l'enseignement est fait à bas âge. Donc on est responsable de nos familles. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un verset Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. Donc, il nous est demandé de nous préserver, nous, ainsi que nos familles, que ce soit les enfants et autres. Comment se préserver? Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit dans l'explication de ce verset, enseignez-leur l'obéissance à Allah. Le fait d'enseigner à ses enfants, à sa famille,
L'obéissance à Allah, car on est responsable. Craignez les interdits d'Allah. Ordonnez à vos familles la mention d'Allah et ainsi Allah vous préservera de l'enfer. Donc le fait d'enseigner l'obéissance à Allah, les bases de cette religion, qui sont les causes d'amener à la piété et à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit l'enseigner. Dans un premier temps, c'est pour nous ainsi que pour nos familles, afin de nous préserver, nous et nos familles, d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. C'est-à-dire qu'Allah nous préserve, le feu de l'enfer sera alimenté par les corps des mécréants et les statues adorées en dehors d'Allah. En enfer, c'est la demeure des gens les plus mauvais, les plus mauvaises personnes. Donc on doit se préserver, nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. قُوا أَنفُسَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Préservez vos personnes, ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. Et dont la garde, Allah il donne la description de cet enfer, et dont la garde est assurée par les anges durs, rudes, qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah et exécutent tout ce qui leur est ordonné. C'est-à-dire les anges gardiens de l'enfer sont durs, dénués de toute miséricorde envers ceux qui ont mécru. Leur apparence est effrayante. Ils sont puissants. Allah leur a donné puissance et capables de réaliser tout ce qu'Allah leur ordonne. Donc la personne, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver tous, ainsi que nos familles, ainsi que tous musulmans, de cette demeure éternelle dont les hommes et les pierres seront le combustible, avec des anges gardiens de cet enfer dur et qui accomplissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. Donc on se doit, par le biais de l'apprentissage de notre religion, du Coran, la compréhension du Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela, ça nous amène à craindre. Car si on est insouciant à cela et à l'apprentissage de cette religion, comment on va craindre cela? Car la crainte d'Allah, elle vient par le moyen de la science. Plus la personne elle apprend, plus c'est une cause d'amener à la crainte d'Allah. Et aussi le fait d'avoir de la sagesse dans l'enseignement de cela à nos familles. Certaines personnes sont dures avec les enfants, ou leur enseignent des choses qui sont au-dessus et qui ne sont pas adaptées à leur niveau. Et cela n'est pas la bonne pédagogie dans l'enseignement de la religion. Mais enseigner les bases. Comme l'ange Jibril, quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le but d'enseigner la religion, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus privilégié des messagers, informe-moi sur l'islam, les piliers de l'islam. Informe-moi sur la foi, les piliers de la foi. On se doit d'avoir de la sagesse, de la douceur avec les enfants, afin de leur faire aimer cette religion. Et que ça soit une cause de bien pour nous, même après notre mort, et d'être préservés, nous et nos familles, de cet enfer dur, atroce, en châtiment. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à tous les œuvres du paradis et de nous éloigner
des œuvres des gens de l'enfer, nous ainsi que nos familles, et de faire miséricorde à tout musulman, tout croyant mort sur le tawhid. وفي الختام هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أرى